Alors oui, j'ai envie de dire même plusieurs exemples. Plusieurs exemples, qu'il s'agisse de bâtiments publics ou de logements. Nous entretenons une relation dès l'amont avec l'architecte. Si un promoteur vient nous voir, immédiatement après, nous demandons que l'architecte soit présent, en considérant qu'il est tellement partie prenante de la réussite du projet qu'il doit être au même niveau, ce qui nous permet aussi de nous assurer, et c'est notre cahier des charges en tous les cas sur ma commune, que l'architecte ait une mission complète jusqu'à l'achèvement de l'opération. C'est important parce que se noue là une relation de confiance, de collaboration de l'évolution de la ville et d'une touche particulière que l'architecte devra apporter à nos côtés pour que l'identité communale soit respectée et que le nouvel élément qui est apporté puisse participer du renforcement de l'identité communale. Pour moi, c'est quelque chose de majeur. Ce n'est pas une vision fonctionnaliste de l'architecte, c'est une vision de plus-value qui touche bien sûr à l'architecture, à l'esthétique, aux matériaux, tout ce qui va permettre de connaître, de respecter la ville et de lui apporter un développement. Je peux partager la réalisation, lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 20 ans, d'une très grande médiathèque avec un architecte qui a passé du temps à connaître et comprendre la ville, qui a bien identifié les ressorts de la vie locale, l'appétence culturelle, la sociologie, pour nous aider à concevoir une médiathèque qui puisse ne pas être simplement un lieu où on va prêter du support, mais qui puisse être un lieu de vie. Et cette médiathèque a fait référence. D'ailleurs, le ministère des Affaires culturelles m'a dit à l'époque que ça faisait partie des équipements qui ont constitué la charnière entre une vision purement utilitariste et puis une vision de lieu de vie. Ça, c'est un premier exemple. J'ai un deuxième exemple de la rénovation d'un château du milieu du 19e siècle pour en faire un écosystème dédié à l'action économique, l'emploi d'insertion, en même temps qu'un rez-de-chaussée prestigieux pour les mariages et salons d'apparat. Comment adapter et trouver toutes les fonctionnalités imposées par la réglementation, des escaliers supplémentaires, des ascenseurs, etc., dans un lieu qui n'est pas fait pour ça, dont la morphologie pourrait être bousculée. Et donc l'architecte a imaginé avec nous un rajout très contemporain, très audacieux, dont nous n'étions pas certains du résultat, et qui a complètement rehaussé le bâtiment historique en lui donnant une touche contemporaine dont le mariage est parfaitement réussi. Et ça, on n'y arrive que par le dialogue, par la compréhension mutuelle et surtout par une vision partagée et par une prise de risque. Et la prise de risque, elle doit être des deux côtés. Voilà, mais une fois qu'on est lié, on va vers les étoiles ou on plonge parce qu'on aura raté le projet. C'est tout l'enjeu et c'est en même temps le frisson qui nous anime quand on travaille avec les architectes.